Investir en bourse avec un petit capital comme 50 € par mois n'est pas une utopie, c'est une stratégie parfaitement réalisable, surtout aujourd'hui, grâce à la démocratisation des plateformes d'investissement, aux frais réduits et aux outils automatisés. Beaucoup pensent qu'il faut des milliers d'euros pour entrer sur les marchés financiers, mais ce n'est plus vrai. Ce qui compte, ce n'est pas le montant initial, mais la régularité, la discipline et la compréhension des mécanismes de base. Avec 50 € mensuels, vous pouvez construire patiemment un portefeuille diversifié, profiter des intérêts composés et vous former progressivement sans risquer votre stabilité financière. L'objectif ici n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de poser les fondations d'une richesse durable, intelligente et progressive. La première étape consiste à bien choisir votre plateforme. Toutes ne sont pas adaptées aux petits investisseurs. Certaines facturent des frais fixes par transaction, ce qui rendrait l'investissement de 50 € mensuels totalement inefficace. Imaginez payer 5 € de commission pour acheter 50 € d'actions, vous perdez 10% avant même que le marché ne bouge. Privilégiez donc les courtiers sans commission sur les actions, ETF ou fonds indiciels, et qui permettent les ordres fractionnés. Cela signifie que vous pouvez acheter une partie d'une action, même si son prix unitaire est de 300 € ou plus. Des plateformes comme DEGIRO, Trade Republic ou eToro, selon votre pays de résidence, offrent ces fonctionnalités essentielles pour les petits budgets. Ensuite, il faut définir un objectif clair et réaliste. Investir 50 € par mois, c'est environ 600 € par an. Sur 10 ans, sans aucune plus-value, cela fait 6 000 €. Mais avec un rendement annuel moyen de 7%, ce qui est historiquement cohérent avec le marché action global, vous atteindrez près de 8 500 € au bout de la décennie. Sur 20 ans, ce même apport mensuel pourrait dépasser 25 000 €. Ces chiffres ne sont pas magiques, ils sont le fruit des intérêts composés, cette force silencieuse qui amplifie vos gains année après année. Plus vous commencez tôt, plus cet effet joue en votre faveur, même avec de petites sommes. Il est également crucial de comprendre que vous n'êtes pas obligé de choisir les bonnes actions. En fait, pour un débutant avec un petit capital, tenter de deviner quelles entreprises vont exploser est une erreur stratégique. Le risque est trop élevé, les connaissances nécessaires trop vastes, et les erreurs trop coûteuses. La solution, les ETF, des fonds indiciels qui répliquent un marché entier, comme le S&P 500, le MSCI World ou le Stoxx Europe 600. En investissant dans un seul ETF, vous détenez des parts de centaines, voire milliers d'entreprises, ce qui réduit drastiquement le risque individuel et vous aligne sur la croissance globale de l'économie. Un autre point fondamental, la régularité bat le timing. Beaucoup de nouveaux investisseurs veulent acheter au plus bas et vendre au plus haut. Mais personne ne peut prédire les mouvements du marché avec précision, pas même les professionnels. La solution, le dollar cost averaging, ou moyenne des coûts en euros dans notre contexte. Cela signifie investir la même somme, chaque mois, peu importe si le marché monte ou descend. Sur le long terme, cela lisse le prix d'achat et réduit l'impact émotionnel des fluctuations. Vous achetez plus d'unités quand les prix baissent, moins quand ils montent, et statistiquement, cela donne de meilleurs résultats que d'essayer de timinguer le marché. La psychologie de l'investisseur est tout aussi importante que la stratégie financière. Avec 50 € par mois, il est facile de se sentir trop petit pour faire la différence. Mais c'est une illusion. Ce n'est pas la taille de votre capital qui détermine votre succès, c'est votre constance, votre capacité à rester calme pendant les crises, et votre refus de céder à la panique ou à l'euphorie. Le marché va fluctuer, parfois brutalement. Votre rôle n'est pas de réagir à chaque mouvement, mais de continuer à investir, mois après mois, année après année. C'est cette discipline qui transforme les petits montants en résultats significatifs. Il faut aussi penser à la fiscalité et aux coûts cachés. Dans certains pays, les dividendes ou les plus-values sont imposés dès le premier euro gagné. Dans d'autres, des abattements ou des enveloppes fiscales avantageuses existent, comme le PEA en France. Renseignez-vous avant de commencer. De même, vérifiez les frais de change si vous investissez en dehors de la zone euro, ou les frais de garde de titre. Un euro perdu en frais est un euro qui ne travaille plus pour vous. Optimisez chaque centime, surtout quand vous démarrez avec peu. Enfin, ne négligez pas l'éducation continue. Investir n'est pas un acte ponctuel, c'est un processus d'apprentissage permanent. Lisez, regardez des vidéos pédagogiques, suivez des comptes sérieux sur les réseaux, posez des questions.
Plus vous comprendrez les mécanismes, moins vous aurez peur des fluctuations, et mieux vous prendrez vos décisions. Commencez simple, un seul ETF mondial, par exemple, puis élargissez progressivement votre horizon quand vous vous sentirez plus à l'aise. La connaissance est votre meilleur levier quand le capital est limité. Pour résumer cette première session, oui, il est tout à fait possible d'investir en bourse avec 50 € par mois. Ce n'est pas le montant qui fait la différence, mais la méthode, la régularité et la durée. Choisissez une plateforme adaptée, investissez dans des ETF diversifiés, appliquez le DCA, ignorez le bruit du marché, maîtrisez les coûts et continuez à apprendre. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas rapide, mais c'est extrêmement puissant sur le long terme. Et c'est accessible à absolument tout le monde, peu importe son salaire ou son niveau de connaissance actuel. Ce que vous faites aujourd'hui avec 50 € par mois peut sembler insignifiant. Mais dans 10, 15 ou 20 ans, ce sera la base de votre indépendance financière. Ne sous-estimez jamais la puissance de la constance. Votre futur vous remerciera, et ce n'est que le début. Quand on dispose de seulement 50 € par mois à investir, chaque choix d'instrument financier doit être stratégique. Il ne s'agit pas de spéculer ou de chercher des rendements explosifs, mais de construire un portefeuille solide, diversifié et à faible coût, capable de croître de manière constante sur des années, voire des décennies. Les meilleurs instruments pour cela ne sont pas les actions individuelles, ni les crypto-monnaies, ni les produits structurés complexes, ce sont les ETF, et dans certains cas, les fonds indiciels traditionnels à frais réduits. Pourquoi ? Parce qu'ils offrent instantanément la diversification, réduisent le risque spécifique à une entreprise, et permettent d'investir dans l'économie globale avec un seul achat. Un ETF mondial, par exemple, comme le VWCE, vous donne une exposition à plus de 3000 entreprises réparties sur tous les continents. En investissant 50 € dans ce seul fonds, vous détenez des parts d'Apple, de Toyota, de Nestlé, de Samsung, de LVMH, et des milliers d'autres. Vous n'avez pas besoin de choisir la bonne action, de suivre les résultats trimestriels ou de craindre qu'une entreprise fasse faillite. Votre risque est dilué à l'échelle planétaire. Et le coût, souvent inférieur à 0,22% par an, ce qui est négligeable comparé au rendement historique du marché. Les ETF sectoriels ou thématiques, comme ceux sur les énergies renouvelables, la technologie ou la santé, peuvent sembler attractifs, surtout quand les médias en parlent beaucoup. Mais pour un petit investisseur, ils représentent un piège. Ils concentrent le risque sur un seul secteur, souvent volatile, et peuvent sous-performer pendant des années. Si vous investissez 50 € par mois dans un ETF tech pendant un boom, puis que le secteur s'effondre, vous risquez de perdre confiance et d'arrêter d'investir, ce qui serait bien pire qu'une simple perte temporaire. Restez global, restez large, restez simple. La complexité ne récompense pas le petit capital, elle le pénalise. Les actions individuelles, même si elles semblent accessibles grâce aux ordres fractionnés, ne sont pas recommandées en phase de démarrage. Pourquoi ? Parce qu'elles exigent une analyse approfondie, une surveillance constante et une tolérance au risque élevé. Avec 50 € par mois, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 30% sur une mauvaise décision, surtout si cela vous décourage de continuer. L'objectif initial n'est pas de gagner gros, mais de ne pas perdre et de rester dans le jeu. Les ETF vous permettent exactement cela, rester exposé à la croissance économique sans vous brûler les ailes. Un autre instrument souvent négligé mais extrêmement utile, les fonds indiciels éligibles à des enveloppes fiscales avantageuses. En France, par exemple, le PEA permet d'investir en actions et ETF européens avec une fiscalité très favorable après 5 ans. Même avec 50 € par mois, ouvrir un PEA peut être stratégique, surtout si vous envisagez d'investir sur le long terme. Vérifiez les conditions de votre pays, certaines enveloppes fiscales ont des seuils minimaux ou des restrictions, mais de plus en plus acceptent les petits montants. Utilisez-les à votre avantage. Les obligations ou fonds obligataires sont souvent présentés comme des placements sûrs. Mais avec un horizon de 10, 20 ou 30 ans, ce qui est le cas quand on investit 50 € par mois dès le début de sa vie active, elles ne sont pas optimales. Leur rendement est généralement inférieur à l'inflation sur le long terme, et elles limitent votre potentiel de croissance. Gardez-les pour plus tard, quand vous aurez un capital plus important et un besoin de réduire la volatilité. Pour l'instant, misez à 100% sur les actions via des ETF, c'est là que se trouve la croissance. Évitez absolument les produits à effet de levier, les options, les varants ou les turbos,
même si les plateformes les proposent facilement. Ils sont conçus pour des traders expérimentés, pas pour des investisseurs réguliers. Avec 50 €, vous pouvez tout perdre en quelques minutes. Ce n'est pas de l'investissement, c'est du jeu. Et le jeu, sur le long terme, est toujours perdant. Votre objectif est de dormir tranquille la nuit, pas de surveiller les graphiques toutes les 5 minutes. Les SCPI ou l'immobilier papier peuvent sembler intéressants pour leur rendement locatif. Mais elles impliquent souvent des frais d'entrée élevés, une faible liquidité et une fiscalité complexe. Pour un budget de 50 € mensuels, ce n'est pas adapté. Concentrez-vous d'abord sur la bourse, qui est plus liquide, plus transparente et plus accessible. Vous pourrez diversifier vers l'immobilier plus tard, quand votre capital le permettra. Enfin, n'oubliez pas que la simplicité est votre allié. Vous n'avez pas besoin de 10 ETF différents, de stratégies de rotation sectorielle ou de rééquilibrage complexe. Un seul ETF mondial, acheté chaque mois, suffit amplement pour commencer. Ajoutez éventuellement un ETF émerge ou un ETF obligataire dans 5 ou 10 ans, quand vous aurez accumulé un capital significatif et que vous voudrez affiner votre allocation. Mais pour l'instant, un seul fonds. Une seule décision par mois. Zero stress. Maximum d'efficacité. Le bon instrument, avec un petit capital, n'est pas celui qui rapporte le plus, c'est celui qui vous permet de rester discipliné, de ne pas abandonner, et de continuer à investir quoi qu'il arrive. Les ETF mondiaux remplissent parfaitement ce rôle. Ils sont l'outil idéal pour transformer 50 € mensuels en un patrimoine solide, sans compétences financières avancées, sans stress et sans risque inutile. Choisir la bonne plateforme est probablement la décision la plus importante quand on commence à investir avec un petit capital comme 50 € par mois. Une mauvaise plateforme peut dévorer vos gains avec des frais cachés, limiter vos choix d'investissement, ou vous décourager avec une interface compliquée. Une bonne plateforme, au contraire, devient un allié silencieux qui vous permet d'investir en toute simplicité, mois après mois, sans friction ni coût inutile. Le critère numéro 1, les frais. Avec 50 € par mois, payer ne serait-ce qu'un euro de commission par achat représente 2% de votre capital, un coût énorme qui détruit votre potentiel de rendement sur le long terme. Vous devez absolument choisir un courtier à commission zéro sur les ETF et actions. En Europe, plusieurs plateformes répondent à ce critère. DEGIRO, par exemple, propose une liste d'ETF sans commission, parmi lesquels des fonds essentiels comme le VWCE ou l'IDA. Trade Republic, quant à lui, ne facture aucune commission sur les ordres d'ETF et permet les ordres fractionnés, ce qui est indispensable si vous voulez investir exactement 50 €, même si le prix d'une part dépasse ce montant. eToro permet aussi les ordres fractionnés et n'applique pas de commission sur les actions et ETF, mais attention à ses spreads parfois plus larges et à son modèle social qui peut inciter à copier des traders, ce qui n'est pas conseillé pour un investisseur passif. Les ordres fractionnés sont un autre critère indispensable. Sans eux, vous seriez obligé d'attendre d'avoir assez d'argent pour acheter une action entière, ce qui pourrait prendre des mois, voire des années pour certaines valeurs comme Amazon ou Google. Avec les ordres fractionnés, vous investissez exactement 50 € chaque mois, quelle que soit la valeur de l'actif. Cela vous permet de rester discipliné, de profiter du dollar cost averaging, et de ne jamais laisser de l'argent inactif sur votre compte. Vérifiez bien que la plateforme que vous choisissez propose cette fonctionnalité, elle est non négociable pour un petit budget. La fiscalité automatisée est un autre point crucial. Certaines plateformes génèrent automatiquement les documents fiscaux nécessaires, comme le relevé de plus-value ou les attestations de revenus de capitaux mobiliers. D'autres vous laissent vous débrouiller, ce qui peut devenir un cauchemar déclaratif, surtout si vous investissez dans plusieurs pays ou devises. Privilégiez les plateformes qui simplifient la déclaration fiscale. En France, par exemple, certaines sont habilitées à produire directement les documents pour le PEA ou le compte-titre ordinaire. Renseignez-vous selon votre situation. La sécurité des fonds est évidemment primordiale. Vérifiez que la plateforme est régulée par une autorité sérieuse, comme l'AMF en France, la BaFin en Allemagne ou la FCA au Royaume-Uni. Assurez-vous aussi que vos titres sont détenus en nominé account ou en séquestre, ce qui signifie qu'ils vous appartiennent réellement, même si la plateforme fait faillite. Évitez les plateformes offshore ou non régulées, même si elles proposent des conditions alléchantes. Votre capital, aussi petit soit-il, mérite d'être protégé. L'interface utilisateur et l'expérience mobile comptent aussi.
Vous allez utiliser cette plateforme pendant des années, peut-être des décennies. Si l'application est lente, moche ou compliquée, vous risquez de procrastiner ou d'abandonner. Testez-la avec un compte démo ou un petit dépôt initial. Vérifiez la fluidité des ordres, la clarté des frais, la facilité de consultation de votre portefeuille. Une bonne plateforme doit disparaître dans l'arrière-plan, vous ne devriez penser qu'à investir, pas à comprendre comment passer un ordre. Les transferts bancaires et les délais de traitement sont aussi à considérer. Certaines plateformes mettent 3 à 5 jours pour créditer votre compte après un virement, ce qui retarde votre investissement. D'autres permettent des dépôts instantanés via virement SEPA ou même des cartes bancaires. Avec 50 € par mois, chaque jour compte, surtout si le marché baisse pendant que votre argent dort sur un compte non investi. Privilégiez les plateformes rapides, sans frais de dépôt ou de retrait. Les services additionnels peuvent faire la différence. Certaines plateformes offrent des versements automatiques programmables, ce qui est idéal pour le DCA. D'autres proposent des arrondis d'achat, comme les Round UPS de Trade Republic, qui permettent d'investir les quelques euros restants après chaque achat. Ce ne sont pas des éléments essentiels, mais ils facilitent la discipline et augmentent légèrement votre taux d'épargne sans effort. Ce sont des petits plus qui, sur 20 ans, peuvent représenter des centaines, voire des milliers d'euros supplémentaires. Enfin, méfiez-vous des bonus de bienvenue ou des cadeaux, actions gratuites, cashback, etc. Ils peuvent sembler attractifs, mais ne doivent jamais être le critère principal de choix. Une plateforme qui vous donne une action de 50 € mais vous facture 5 € par ordre est une mauvaise affaire. Concentrez-vous sur les frais, la simplicité, la sécurité et la fiabilité, pas sur les gadgets marketing. Votre objectif est de construire un patrimoine, pas de collectionner des actions gratuites. Pour conclure, la meilleure plateforme pour investir 50 € par mois est celle qui vous permet d'acheter des ETF mondiaux sans commission, avec des ordres fractionnés, une fiscalité claire, une sécurité maximale et une interface fluide. Comparez DEGIRO, Trade Republic, eToro, Interactive Broker ou Bourse Directe selon votre pays et vos besoins. Testez, lisez les avis, vérifiez les frais réels et choisissez celle qui disparaît derrière votre stratégie au lieu de la compliquer. C'est elle qui vous accompagnera pendant des années, choisissez-la avec soin. Le dollar cost averaging, ou moyenne des coûts en euros dans notre contexte, est sans aucun doute la stratégie la plus puissante et la plus adaptée pour quelqu'un qui investit 50 € par mois. Elle consiste à investir une somme fixe, à intervalles réguliers, chaque mois, dans notre cas, peu importe le niveau du marché. Vous n'essayez pas de deviner les sommets ou les creux. Vous n'attendez pas que ça redescende. Vous achetez, systématiquement, sans émotion, sans hésitation. Et c'est précisément cette simplicité qui en fait une arme redoutable pour les petits investisseurs, surtout ceux qui débutent. Pourquoi le DCA est-il si efficace? Parce qu'il neutralise le risque de mauvais timing. Imaginez que vous décidiez d'investir 600 € d'un coup en janvier. Si le marché chute de 20% en février, vous vous sentirez mal, et vous risquerez de vendre au plus bas, transformant une perte temporaire en perte réelle. Avec le DCA, vous investissez 50 € en janvier, 50 € en février, quand les prix sont plus bas, donc vous achetez plus de parts, 50 € en mars, etc. Résultat, votre prix moyen d'achat est lissé, et vous profitez automatiquement des baisses pour accumuler plus d'actifs. Vous transformez la volatilité, souvent redoutée, en allié. Statistiquement, le DCA surperforme l'investissement en lump sum, tout d'un coup, dans environ 30% des cas, mais il réduit drastiquement le risque psychologique et financier. Pour un petit investisseur, ce n'est pas le rendement maximal qui compte, c'est la capacité à rester dans le jeu. Le DCA vous protège de vos propres émotions. Vous n'avez pas à stresser quand le CAC 400 perd 500 points. Vous savez que vous allez acheter le mois suivant, et que ce sera probablement à un meilleur prix. Cela crée une discipline de fer, sans effort mental. Le DCA fonctionne particulièrement bien avec les ETF mondiaux, car ceux-ci ont tendance à monter sur le long terme, malgré les crises, les guerres, les pandémies ou les cracks. En 2008, en 2020, en 2022, le marché a toujours fini par remonter, et par atteindre de nouveaux sommets. En continuant à investir chaque mois pendant ces périodes, vous achetez des actifs en solde, ce qui amplifie vos rendements futurs. Beaucoup arrêtent d'investir en période de crise, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut continuer, voire accélérer.
Le DCA vous programme pour le faire, automatiquement. Concrètement, comment mettre en place le DCA avec 50 € par mois? C'est simple, choisissez un jour fixe dans le mois, par exemple, le 5 de chaque mois, juste après votre salaire, transférez 50 € sur votre plateforme, et passez un ordre d'achat sur votre ETF mondial. Pas besoin de réfléchir. Pas besoin de regarder les graphiques. Faites-le comme vous payez votre abonnement Netflix ou votre facture d'électricité, c'est une dépense normale, programmée, incontournable. Plus vous automatiserez ce processus, via des virements récurrents ou des achats programmés, mieux ce sera. Certains se demandent s'il ne vaut pas mieux mettre de côté plusieurs mois de 50 € et investir une somme plus importante d'un coup, pour réduire les frais ou profiter d'une opportunité. C'est une erreur. D'abord, parce que les frais sont nuls sur les bonnes plateformes. Ensuite, parce que l'opportunité n'existe pas, personne ne sait quand le marché va monter ou descendre. Enfin, parce que l'argent non investi perd de la valeur à cause de l'inflation. Chaque mois que vous attendez, c'est un mois de rendement potentiel perdu, et un mois de discipline brisée. Investissez immédiatement. Toujours. Le DCA n'est pas une stratégie de richesse rapide. C'est une stratégie de richesse certaine, à condition de la maintenir pendant des années. Sur 5 ans, les résultats peuvent sembler modestes. Sur 10 ans, ils deviennent intéressants. Sur 20 ou 30 ans, ils deviennent transformationnels. C'est un marathon, pas un sprint. Et le DCA est la meilleure façon de courir ce marathon sans se blesser, sans s'arrêter, sans abandonner. Il vous permet de profiter du temps, votre seul vrai avantage quand vous démarrez avec peu. Une objection courante, et si j'investis tous les mois, mais que le marché ne fait que monter, je paierai toujours plus cher. Oui, mais vous serez aussi toujours plus riche. Le marché monte, donc vos investissements prennent de la valeur. Vous n'êtes pas là pour acheter au plus bas absolu, vous êtes là pour participer à la croissance économique. Même si vous achetez à des prix élevés, tant que vous continuez, vous accumulez, et à long terme, vous gagnez. L'histoire du marché est une histoire de hausse, malgré les corrections. Le DCA vous apprend aussi à séparer l'investissement de la consommation. Quand vous investissez 50 € chaque mois, vous créez une frontière mentale, cet argent ne doit pas être dépensé. Il travaille pour vous. C'est un changement de mindset essentiel. Vous passez de consommateur à investisseur, même avec de petites sommes. Et cette identité d'investisseur, une fois ancrée, vous suivra toute votre vie, vous poussant à épargner plus, à dépenser mieux, à penser plus long terme. En résumé, le DCA est la stratégie parfaite pour investir 50 € par mois. Elle est simple, indolore, efficace et psychologiquement protectrice. Elle transforme la volatilité en opportunité, le temps en allié, et la petite épargne en grand capital. Ne cherchez pas de stratégie plus complexe. Ne tentez pas de faire mieux. Appliquez le DCA, mois après mois, année après année, et laissez les mathématiques, la discipline et le temps faire le reste. C'est ainsi que les petits investisseurs deviennent, tranquillement, des investisseurs prospères. Investir avec 50 € par mois est une excellente idée, mais c'est aussi un terrain miné de pièges psychologiques, financiers et stratégiques. Beaucoup de débutants échouent non pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils tombent dans des erreurs évitables qui les découragent, les font perdre de l'argent, ou les détournent de leur objectif à long terme. Connaître ces pièges, c'est déjà la moitié du chemin pour les éviter. Voici les plus courants, et les plus dangereux, quand on démarre avec un petit capital. Le premier piège, vouloir rattraper le temps perdu en prenant des risques excessifs. Beaucoup pensent, je n'ai que 50 € par mois, je dois donc investir dans des actions qui vont exploser pour compenser. Résultat, ils se tournent vers des petites capitalisations, des crypto-monnaies, ou des secteurs à la mode, et perdent une grande partie de leur capital. Pire, ils perdent confiance en l'investissement. Avec un petit budget, le risque à éviter n'est pas de gagner trop peu, c'est de tout perdre ou d'abandonner. Restez prudent. Restez diversify. Restez long terme. Le deuxième piège, suranalyser chaque mouvement de marché. Quand vous avez peu d'argent investi, chaque variation de 5% peut sembler énorme. Vous allez être tenté de vendre, d'acheter, de changer de stratégie, souvent au pire moment. Resistez. Votre stratégie est le DCA plus ETF mondial. Point final. Ne regardez pas votre portefeuille tous les jours. Ne lisez pas les titres alarmistes des médias financiers.
Ignorez les gourous qui prédisent la fin du monde ou le krach imminent. Votre job, c'est d'investir 50 € chaque mois, pas de jouer au devin. Le troisième piège, les frais cachés. Comme mentionné précédemment, une commission d'1 € sur un achat de 50 € représente 2% de perte immédiate. Mais il y a pire, les frais de change, si vous achetez des ETF en USD sans couverture, les frais de garde, certains courtiers facturent un pourcentage annuel sur les titres détenus, les spreads élevés, la différence entre le prix d'achat et de vente, ou les frais de transfert. Lisez les grilles tarifaires en détail. Calculez le coût réel de chaque achat. Si les frais mangent plus de 0,5% de votre investissement, changez de plateforme. Le quatrième piège, la surdiversification ou la complexité inutile. Certains débutants pensent qu'avoir 10 ETF différents, des actions, des obligations, de l'or, des REITs, etc., les rendra plus pros. En réalité, cela les rend plus confus, plus stressés et moins disciplinés. Avec 50 € par mois, vous ne pouvez pas gérer un portefeuille complexe. Vous n'avez pas le temps, ni les connaissances, ni le capital pour le rééquilibrer. Restez avec un seul ETF mondial pendant au moins 3 à 5 ans. Ajoutez de la complexité seulement quand vous aurez accumulé un capital significatif, et pas avant. Le cinquième piège, écoutez les mauvais conseils. Les réseaux sociaux, YouTube, les forums, tout regorge de conseils douteux. Achetez cette action, elle va doubler. Vendez tout, le krach arrive. Mettez tout en Bitcoin, c'est l'avenir. La plupart de ces personnes ne gèrent pas leur propre argent, ou spéculent à court terme. Vous investissez pour construire un patrimoine sur 20 ans. Ignorez-les. Suivez des sources sérieuses, académiques, basées sur les données historiques, pas sur les émotions ou les tendances du moment. Le sixième piège, vouloir tout comprendre avant de commencer. Beaucoup repoussent leur premier investissement parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Ils lisent, regardent des vidéos, comparent des ETF, mais n'investissent jamais. Erreur fatale. La meilleure façon d'apprendre, c'est en faisant. Commencez avec 50 €. Achetez un ETF mondial. Voyez comment ça fonctionne. Apprenez sur le terrain. Vous n'avez pas besoin de maîtriser la théorie des options ou l'analyse fondamentale pour investir simplement et efficacement. L'action précède la maîtrise, pas l'inverse. Le septième piège, comparez vos résultats à ceux des autres. Vous verrez des gens sur les réseaux qui ont gagné 50% en 3 mois avec une petite action. Ne les enviez pas. Ne les imitez pas. Ces performances sont souvent temporaires, dues à la chance, et non reproductibles. Votre objectif n'est pas de battre le marché, c'est de le suivre, tranquillement, sans stress. Sur 10 ans, un rendement de 7% par an est excellent. Sur 20 ans, c'est exceptionnel. Ne laissez personne vous faire croire que c'est trop lent. Le huitième piège, arrêtez d'investir pendant les crises. C'est le plus dangereux de tous. Quand le marché baisse de 20%, 30%, 40%, c'est exactement le moment où il faut continuer, voire augmenter vos versements. Mais la peur est plus forte que la raison. Beaucoup vendent au plus bas, transformant une perte sur papier en perte réelle. D'autres arrêtent d'investir, manquant les meilleures opportunités d'achat. Programmez vos versements. Automatisez vos achats. Ne regardez pas les chiffres pendant les cracks. Faites confiance à l'histoire, le marché remonte toujours. Le neuvième piège, négligez la fiscalité. Beaucoup pensent, je n'ai que 50 € par mois, l'État ne s'intéresse pas à moi. Erreur. Les dividendes, les plus-values, les intérêts, tout est potentiellement taxable, même à partir du premier euro. Renseignez-vous sur le régime fiscal de votre pays. Utilisez les enveloppes avantageuses, PEA, assurance vie, etc. Tenez vos comptes. Declares correctment. Un contrôle fiscal peut coûter très cher, même pour un petit investisseur. La légalité et la transparence sont des piliers de la stratégie à long terme. Le dixième et dernier piège, manquez de patience. Vous investissez 50 € en janvier. En février, vous regardez votre portefeuille, il a perdu 3% découragement. En mars, il a gagné 2% euphorie. En avril, il stagne. Ennui. C'est normal, mais c'est aussi le chemin vers l'abandon. L'investissement n'est pas un divertissement. C'est un processus silencieux, lent, presque invisible,
jusqu'au jour où vous vous retournez et découvrez que vous avez accumulé des dizaines de milliers d'euros. La patience n'est pas une vertu, c'est la condition sine qua non du succès. Évitez ces 10 pièges, et vous avez déjà gagné 80% de la bataille. Le reste, les rendements, la croissance, la liberté financière, viendra naturellement, avec le temps. Votre capital est petit, votre discipline doit être immense. C'est elle qui fera toute la différence. L'un des plus grands mythes de l'investissement est qu'il faut surveiller les marchés en permanence, analyser les graphiques, lire les rapports trimestriels et ajuster son portefeuille chaque semaine. Pour un investisseur avec 50 € par mois, ce n'est pas seulement inutile, c'est contre-productif. Cela crée du stress, des erreurs émotionnelles, et détourne de l'essentiel, la constance. Le vrai secret, mettre en place un système qui fonctionne tout seul, avec un minimum d'intervention. Votre objectif n'est pas de gérer votre argent, c'est de le laisser grandir tranquillement, pendant que vous vivez votre vie. La première règle, automatisez tout ce qui peut l'être. Configurez un virement automatique de 50 € depuis votre compte courant vers votre plateforme d'investissement, chaque mois, à date fixe. Ensuite, si votre plateforme le permet, programmez un achat automatique de votre ETF mondial le même jour. Ainsi, vous n'avez rien à faire, l'argent part, l'ordre se passe, les parts s'accumulent. Vous pourriez partir en vacances pendant un an, votre stratégie continuerait à fonctionner. C'est cela, l'investissement intelligent, créer un système qui ne dépend pas de votre motivation du moment. La deuxième règle, ne consultez votre portefeuille qu'une fois par mois, maximum. Oui, vous avez bien lu. Pas tous les jours. Pas chaque semaine. Une fois par mois, quand vous passez votre ordre, jetez un œil au total. Pas pour paniquer si c'est en baisse, ni pour célébrer si c'est en hausse, juste pour constater la progression globale. Votre indicateur principal n'est pas la performance mensuelle, mais le nombre de mois consécutifs pendant lesquels vous avez investi. C'est ça, votre vrai KPI, la discipline. Le reste est secondaire. La troisième règle, ignorez l'actualité financière quotidienne. Les médias vivent de l'émotion, pas de la rationalité. Le CAC 40 s'effondre, la Fed va tout casser, une nouvelle bulle spéculative. Ce sont des titres conçus pour vous faire cliquer, pas pour vous aider à investir. Le marché a traversé des guerres, des crises, des pandémies, des cracks, et a toujours fini par monter. Votre job n'est pas de réagir à chaque événement, mais de continuer à investir, quoi qu'il arrive. Désabonnez-vous des alertes boursières. Éteignez les chaînes d'infos. Protégez votre paix mentale. La quatrième règle, révisez votre stratégie une fois par an, pas plus. Une fois par an, prenez 30 minutes pour faire le point, combien avez-vous investi au total, quel est votre rendement annualisé, votre ETF est-il toujours le bon choix, frais, performance, réplication, votre plateforme vous satisfait-elle, vos objectifs ont-ils changé, si tout est OK, ne changez rien. Si vous voulez ajouter un deuxième ETF, par exemple, un émerge, faites-le, mais de façon modeste, sans tout chambouler. L'optimisation, ce n'est pas le changement constant, c'est l'ajustement minimal, rare et réfléchi. La cinquième règle, utilisez des outils simples de suivi. Vous n'avez pas besoin de tableurs complexes ou de logiciels professionnels. Un simple carnet, physique ou numérique, où vous notez chaque versement, chaque achat, et le total accumulé suffit amplement. Ou utilisez l'historique de votre plateforme. Certains utilisent des APPS comme Delta, ShareSite ou même un simple Google Sheet, mais attention à ne pas tomber dans l'obsession du tracking. L'outil doit vous servir, pas vous asservir. La sixième règle, ne cherchez pas à optimiser le timing. Beaucoup passent des heures à essayer de savoir s'il vaut mieux acheter le 1er, le 15 ou le 28 du mois, en fonction des cycles du marché. C'est du temps perdu. La différence de rendement sur 20 ans entre acheter le 1er ou le 15 du mois est négligeable, souvent inférieure à 0,1%. Ce qui compte, c'est d'acheter chaque mois, pas le jour exact. Fixez une date, et tenez-vous-y. La régularité bat la précision. Toujours. La septième règle, réinvestissez automatiquement les dividendes. La plupart des ETF mondiaux distribuent des dividendes trimestriellement ou annuellement. Au lieu de les recevoir en cash sur votre compte, réinvestissez-les automatiquement dans le même ETF. Cela vous permet de profiter encore plus des intérêts composés, sans lever le petit doigt.
Vérifiez que votre plateforme propose cette option, souvent appelée DRIP, Dividend Reinvestment Plan. Si ce n'est pas le cas, programmez un achat manuel avec le montant des dividendes, mais automatisez-le si possible. La 8e règle, augmentez progressivement votre apport quand vos revenus augmentent. Vous investissez 50 € par mois aujourd'hui, parfait. Dans 6 mois, si vous avez une augmentation ou que vous réduisez une dépense, passez à 60 €. Puis 75 €. Puis 100 €. Même de petits ajustements ont un impact énorme sur le long terme. Un passage de 50 € à 75 € par mois, sur 20 ans à 7% de rendement, représente près de 15 000 € supplémentaires. Et vous ne le sentirez même pas, car c'est progressif. C'est l'optimisation la plus puissante, investir un peu plus, sans changer de style de vie. La 9e règle, ne parlez pas, trop, de vos investissements. Beaucoup aiment partager leurs performances, demander des avis, comparer leurs choix. Cela ouvre la porte aux conseils non sollicités, aux doutes, aux pressions sociales. Gardez votre stratégie pour vous. Parlez-en à un proche de confiance si besoin, mais évitez les forums, les groupes Facebook ou les dîners où tout le monde a un bon tuyau. Votre stratégie est personnelle, long terme, et ne dépend pas de l'opinion des autres. Protégez-la du bruit. La 10e règle, célébrez les bonnes habitudes, pas les résultats. Félicitez-vous non pas parce que votre portefeuille a gagné 5% ce mois-ci, mais parce que vous avez investi pour le 12e mois consécutif. Parce que vous n'avez pas vendu pendant la correction. Parce que vous avez augmenté votre apport. Ce sont ces comportements qui construisent la richesse, pas les mouvements du marché. Récompensez-vous pour la discipline, pas pour la chance. C'est ainsi que vous bâtissez une mentalité d'investisseur, pas un joueur de hasard. En résumé, suivre et optimiser son investissement avec 50 € par mois, ce n'est pas une affaire de temps passé, c'est une affaire de système mis en place. Automatisez, simplifiez, ignorez le bruit, révisez rarement, et concentrez-vous sur ce que vous contrôlez, vos versements, votre discipline, votre patience. Le marché fera le reste, sans que vous ayez besoin d'y penser. Beaucoup de débutants veulent des résultats immédiats. Ils investissent 50 € en janvier, et en février, ils espèrent voir 60 €. C'est une erreur de perspective. L'investissement en bourse n'est pas un sprint, c'est un marathon de décennies. Pour vous aider à garder le cap, voici des projections réalistes, basées sur des données historiques, de ce que vous pouvez raisonnablement attendre si vous investissez 50 € par mois, de façon disciplinée, dans un ETF mondial, avec un rendement annuel moyen de 7%, ce qui est cohérent avec la performance historique des marchés actions globaux, après inflation et frais. Sur 5 ans, 60 mois, vous aurez investi 3 000 € au total. Avec un rendement annuel de 7%, votre capital atteindra environ 3 600 €, soit un gain de 600 €, ce qui peut sembler modeste. Mais rappelez-vous, vous n'avez fait aucun effort particulier. Vous avez juste transféré 50 € chaque mois, sans y penser. Et vous avez déjà gagné l'équivalent de 12 mois d'investissement, sans travailler pour. C'est la puissance des intérêts composés, même sur une courte période. Beaucoup abandonnent avant 5 ans, ne soyez pas l'un d'eux. Sur 10 ans, 120 mois, vous aurez investi 6 000 €. Votre capital, avec les mêmes 7% annuels, atteindra environ 8 700 €. Soit un gain de 2 700 €, plus de 40% de rendement global. Vous gagnez maintenant l'équivalent de 4,5 ans d'investissement gratuit. Et chaque mois, vos gains passés génèrent eux-mêmes de nouveaux gains, c'est là que la machine s'emballe vraiment. À ce stade, vous commencez à voir clairement l'effet de la discipline. Votre portefeuille prend de l'ampleur, même si vous n'avez toujours investi que 50 € par mois. Sur 15 ans, 180 mois, investissement total, 9 000 €. Capital final, environ 15 500 €. Gain, 6 500 €, soit 72% de plus que ce que vous avez mis. Vous gagnez maintenant l'équivalent de 11 ans d'investissement grâce au rendement. Le phénomène des intérêts composés devient visuellement évident, la courbe de croissance s'accélère. Vous pourriez arrêter d'investir maintenant, et votre capital continuerait à croître. Mais bien sûr, vous ne le ferez pas, parce que vous savez que le meilleur est encore à venir. Sur 20 ans, 240 mois, total investi, 12 000 €. Capital final, environ 25 800 €. Gain, 13 800 €,
soit plus du double de ce que vous avez apporté. Vous avez gagné l'équivalent de 23 ans d'investissement mensuel, alors que vous n'en avez fait que 20. C'est là que la magie devient tangible. Vos premiers 50 €, investis il y a 20 ans, ont probablement été multipliés par 4 ou 5. Et chaque euro que vous ajoutez maintenant profite de 20 ans de croissance future. Plus vous attendez pour commencer, plus vous perdez ce levier temporel. Sur 25 ans, total investi, 15 000 €. Capital, environ 40 500 €. Gain, 25 500 €. Vous avez presque triplé votre mise. Sur 30 ans, total investi, 18 000 €. Capital, environ 61 000 €. Gain, 43 000 €, soit 2,4 fois votre apport total. Et si vous passez à 35 ans, 21 000 € investis, 90 000 €. À 40 ans, 24 000 €, 132 000 €. Oui, avec seulement 50 € par mois, vous pouvez dépasser les 100 000 €. Pas en spéculant. Pas en prenant des risques fous. Juste en restant discipliné, année après année. Et si vous augmentez progressivement votre apport, disons que vous commencez à 50 € par mois, puis passez à 75 € au bout de 5 ans, puis à 100 € 5 ans plus tard. Sur 30 ans, vous investissez 27 000 €, mais votre capital final dépasse 100 000 €. Avec 150 € par mois sur 30 ans, 54 000 € investis, près de 180 000 €. Ce ne sont pas des chiffres théoriques, ce sont des projections basées sur des rendements historiques réalistes. Elles supposent que vous ne vendez jamais, que vous réinvestissez les dividendes, et que vous ignorez les crises. Bien sûr, le marché ne rend pas exactement 7% chaque année. Certaines années, il perd 20%. D'autres, il gagne 30%. Mais sur des périodes de 20, 30 ou 40 ans, la moyenne converge vers 6-8% annualisés, après inflation. C'est ce que montrent toutes les études long terme, de Dinson, Marsh et Staunton à l'étude de Crédit Suisse sur 120 ans de marchés mondiaux. Ce n'est pas une promesse, c'est une probabilité statistique très forte. Personne ne peut garantir l'avenir, mais l'histoire est un guide précieux. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'inflation, mais comme le rendement de 7% est déjà ajusté en réel, après inflation, votre pouvoir d'achat augmente bel et bien. Vos 132 000 € dans 40 ans auront le même pouvoir d'achat que 132 000 € aujourd'hui, ce qui, en termes de patrimoine, est énorme. Beaucoup pensent que l'argent perd de la valeur, mais un portefeuille action bien diversifié, lui, la préserve et la fait croître. Enfin, rappelez-vous, ces résultats ne demandent aucune compétence financière avancée. Aucun diplôme. Aucun talent particulier. Juste de la discipline, de la patience, et un minimum d'organisation. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer, vous avez juste besoin de commencer. Et plus vous commencez tôt, plus les chiffres deviennent impressionnants. Même si vous n'avez que 25 ans aujourd'hui, dans 40 ans vous aurez 65 ans, et un capital de plus de 130 000 €, avec seulement 50 € par mois. Ce n'est pas de la magie, c'est des mathématiques. Et elles sont de votre côté. Vous savez maintenant que c'est possible. Vous savez comment faire. Vous connaissez les outils, les stratégies, les pièges à éviter, et les résultats réalistes à attendre. Il ne reste plus qu'une chose, passer à l'action, et surtout, rester motivé pendant des années, voire des décennies. Parce que la connaissance ne suffit pas. Ce qui transforme les rêves en réalité, c'est l'action constante. Et ce qui maintient l'action, c'est la motivation, pas celle de l'euphorie initiale, mais celle de la discipline profonde, de la vision à long terme, et de la confiance en soi. La première étape, agissez dans les 72 heures. La motivation est comme un feu, elle s'éteint vite si on ne l'entretient pas. Ne dites pas « je commencerai le mois prochain ». Ne cherchez pas la plateforme parfaite, ou le meilleur ETF absolu. Choisissez une option raisonnable, DEGIRO plus VWCE, Trade Republic plus IDA, etc. Ouvrez un compte, transférez 50 €, et passez votre premier ordre. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Ce premier achat n'est pas un investissement financier, c'est un investissement psychologique. Il vous prouve que vous êtes capable d'agir. Et une fois que vous aurez franchi ce cap, le reste devient naturel. La deuxième étape, créez un rituel. Associez votre investissement mensuel à un moment précis, agréable et répétitif. Par exemple, chaque 5 du mois,
Après avoir reçu mon salaire, je prends un café, j'ouvre mon application, je transfère 50 €, je passe l'ordre, et je me félicite avec un petit plaisir, un carré de chocolat, 10 minutes de lecture, un appel à un ami. Ce rituel transforme l'investissement en moment positif, pas en corvée. Et il crée une habitude ancrée, que vous suivrez même quand la motivation faiblira. La troisième étape, visualisez votre futur. Affichez un tableau de suivi simple dans votre chambre ou sur votre bureau. Notez chaque mois, mois 1, 50 € investis, mois 2, 50 € investis, etc. On Therese Chack Case Reply. Au bout de 12 mois, vous verrez une année complète de discipline, et ce sera une source de fierté immense. Ajoutez une projection, objectif, 25 000 € dans 20 ans. Collez une photo symbolique, une maison, un voyage, une retraite sereine. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de l'ancrage visuel. Votre cerveau travaille pour ce qu'il voit. La quatrième étape, célébrez les jalons, pas les performances. Félicitez-vous quand vous atteignez 12 mois consécutifs. Puis 24. Puis 60. Offrez-vous un petit cadeau, un livre, un repas, un jour de repos. Ces jalons comportementaux sont bien plus importants que la performance du marché. Ils prouvent que vous êtes fiable, pour vous-même. Et cette fiabilité est la clé de tout. Le marché peut baisser, mais votre discipline, elle, ne doit jamais flancher. La cinquième étape, trouvez un compagnon de route. Pas quelqu'un qui vous donne des conseils, mais quelqu'un qui fait la même chose que vous, en silence. Un ami, un frère, un collègue. Échangez un simple message chaque mois, j'ai investi mes 50 €. Pas de commentaires. Pas d'analyse. Juste un moi aussi. Cette micro-communauté informelle crée un sentiment d'engagement mutuel. Vous ne voulez pas être celui qui abandonne, donc vous continuez. C'est puissant. La sixième étape, relisez ce que vous avez appris. Une fois par an, revenez à ce texte. Relisez les sessions 1 à 7. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous les pièges à éviter. Rappelez-vous les projections réalistes. La connaissance, ça s'entretient. Et en période de doute, et il y en aura, relire vos propres notes, vos propres engagements, est le meilleur antidote contre la peur ou la tentation d'abandonner. La septième étape, augmentez en silence. Quand vous gagnez 50 € de plus par mois, augmentation, économie, prime, passez discrètement à 100 € par mois, sans en parler, sans en faire un événement. C'est votre petit secret. Votre avantage silencieux. Dans 10 ans, vous regarderez en arrière et vous verrez que ces petits ajustements discrets ont fait exploser votre capital, sans que vous ayez eu l'impression de vous priver. La huitième étape, acceptez les imperfections. Vous allez rater un mois. Peut-être 2. Peut-être que vous vendrez par peur pendant une crise. Ce n'est pas grave. Le but n'est pas la perfection, c'est la persévérance. Revenues. Reprints. Continuez. Un investisseur qui reprend après une erreur vaut 1000 fois mieux qu'un parfait qui abandonne au premier obstacle. Votre parcours ne sera pas linéaire, mais il sera vôtre. Et c'est ce qui compte. La neuvième étape, pensez en capital humain. Vous n'êtes pas seulement un investisseur de 50 € par mois, vous êtes un être humain en croissance. Chaque mois, vous apprenez un peu plus. Vous gagnez en confiance. En serenité. En indépendance. Cet argent que vous investissez, c'est aussi un investissement en vous-même, en votre discipline, votre patience, votre vision. Et ces qualités, elles, valent bien plus que n'importe quel portefeuille. Elles vous serviront dans tous les domaines de votre vie. Et enfin, la 10e étape, transmettez. Quand vous aurez 5 ans de discipline derrière vous, parlez-en, simplement, humblement, à quelqu'un qui hésite. Pas pour le convaincre, mais pour lui montrer que c'est possible. Votre exemple vaudra 1000 discours. Et en l'aidant à commencer, vous renforcerez votre propre engagement. La meilleure façon de rester motivé, c'est de devenir un phare, même discret, pour les autres. Si ce contenu vous a aidé à comprendre comment investir en bourse avec seulement 50 € par mois, alors n'attendez pas, agissez maintenant. Ouvrez votre compte, choisissez votre ETF, passez votre premier ordre, et commencez votre voyage vers l'indépendance financière. Abonnez-vous pour recevoir d'autres guides pratiques, réalistes et sans jargon. Likez cette vidéo si elle vous a éclairé,
Ça aide l'algorithme à la montrer à d'autres débutants comme vous. Commentez J'ai commencé, ou posez-moi vos questions, je réponds à chacun. Partagez avec un ami qui pense qu'il n'a pas assez pour investir. Vous pourriez changer sa vie, et la vôtre. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Votre futur vous remerciera, chaque mois, pendant des décennies. À vous de jouer.